C'est La République En Marche qui a pris ses distances depuis longtemps avec le MoDem, qui les a complètement marginalisés. Il y avait 3 ministres, hein, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, François Bayrou. Ils ont démissionné, rappelez-vous, avec les affaires. Combien il y a de ministres aujourd'hui, MoDem? Vous pouvez citer leur nom? Bah voilà. Jacqueline Gourault et Geneviève Darrieussecq, l'une à l'intérieur, l'autre à la défense. Complètement dans l'ombre de leur ministre, complètement dans des tâches secondaires, même si Jacqueline Gourault s'occupe de la Corse, ce qui est un dossier important. Donc le MoDem se sent complètement marginalisé. Pire, il y a une interdiction qui a été faite aux députés En Marche de co-signer des amendements avec le MoDem. Si le MoDem a une bonne idée d'amendement, il a besoin du soutien de la majorité pour qu'il y ait une chance arithmétique de passer. Les députés En Marche n'ont pas le droit de co-signer. Donc le MoDem s'est retrouvé complètement marginalisé. Et puis au-delà de tout ça, le président qu'a construit Macron, ce fameux Jupiter, c'est tout sauf l'esprit des institutions vu par François Bayrou, tel qu'il avait construit sa critique contre notamment Nicolas Sarkozy, qu'il accusait déjà de césarisme il y a plus de 10 ans. Alors, les 47 députés du MoDem reprochent en fait à La République En Marche de ne pas les considérer comme un partenaire digne de ce nom. Est-ce que c'est un reproche qui est justifié? Totalement justifié, parce que le MoDem est marginalisé et maltraité, parce que La République En Marche considère que la raison du plus fort est toujours la meilleure, comme disait La Fontaine, et comme ils sont plus de 300 et que le MoDem ils ne sont que 47, à quoi bon prendre en compte leur volonté? Mais c'est oublier que pendant la campagne présidentielle, le ralliement de Bayrou à Macron a été décisif. Non seulement arithmétiquement, ça a apporté quelques points qui l'ont mis en tête du trio Le Pen, Fillon, Mélenchon. Il leur a passé devant, mais surtout, rappelez-vous, on était en pleine polémique sur la colonisation, crime contre l'humanité. Macron se débattait contre ce dérapage verbal et d'un seul coup, Bayrou, en se retirant en sa faveur, avait estompé cette polémique. Il n'y a pas de gratitude de Macron envers Bayrou, mais comme disait John Major en Grande-Bretagne, si vous voulez de la gratitude, élevez des chiens.